Allez, dernière partie du cours. Monsieur, on a l'impression que ça fait déjà 1 heure de vidéo. J'étais pas en train d'abuser comme la semaine dernière. Je suis mal parti. Ah bon, ouais. Normalement, je suis censé faire 2 heures de cours. Non, mais bon, je ferai pas 2 heures de vidéo aujourd'hui. Hein. Je fais une petite heure, enfin un peu plus 1 heure peut-être et quart. Encore une fois aussi une petite heure mercredi. Et puis 2 heures jeudi. Normalement, voilà. J'essaye de faire en sorte de baisser, mais bon, ce cas, jeudi dernier, j'ai abusé parce que je vous ai donné plein de trucs à ingurgiter d'un coup dans la même journée, et ça, j'avoue, c'était... J'aurais jamais pu faire ça, en fait. Bon. Mais là, je ne fais que de l'arithmétique de ça, mais regardez, on n'a pas fait grand-chose, hein. Reconnaître une suite arithmétique, c'est un truc bidon, moi, c'est pas un truc qui m'aurait pris 2 heures de cours. Et là, voilà, là, je pense que je fais vraiment ce que vous aurez fait normalement. Mais vous trichez, là, quand vous faites l'après l'autre mercredi. Oui, c'est vrai, j'avoue. Allez-vous comme vous pouvez. Vous avez après 2 semaines de vacances, parce que je n'aurai pas de nouvelles vidéos pendant les vacances, donc ça va. Bon alors, donc, oui alors vous aviez eu normalement dans mon cours le grand 1, grand 2, grand 3, c'est un grand 4. Eh monsieur, vous l'avez pas? Non, je l'ai pas mis en fichier Word là. Somme de termes de suite. Donc là, je vais mettre grand 1, somme de termes des termes d'une suite géométrique, arithmétique. Et l'autre grand 5 pour la géométrique, parce qu'il y a plusieurs petites parties. Donc, termes d'une suite arithmétique. Normalement, je fais petit 1, histoire de gosse, mais bon. L'histoire, je préfère juste la raconter. Normalement, elle n'est pas censée être notée, écrite, montrée. Feutre nouvellement acheté vendredi, futurement acheté. J'ai épuisé. Ça vous apprendra, monsieur, à faire des cours trop longs. J'aime bien faire la réplique de celui qui a envie de tester contre moi. Non, il est encore bien. Alors, petit A. Somme. Sn égale U0 plus U1. Voilà. Propriété. Je vais l'écrire là. Propriété. J'ai un grand tableau, j'en profite quand même. Soit UN une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, qui ne sert à rien dans la formule, mais bon, ça sera peut-être dans la démonstration, quoi, c'est tout. Et de raison R. Sn est égal à la somme de k égale 0 à n de uk. Alors, histoire que vous vous en souveniez, ce truc-là, donc c'est U0 plus U1 plus etc. jusqu'à UN. D'accord, de 0 à n. Hein, voilà. Alors, Sn égale n plus 1 fois U0 plus UN sur 2. Que tu seras bien. En comparaison avec l'histoire de Gauss, ça c'était le nombre de termes. Pour aller de 0 jusqu'à n, vous en avez combien? Vous n'avez pas n. De 1 jusqu'à n, de 1 à 500 on en avait 500. De 1 jusqu'à n, on en a n.
U0 plus 1. Donc là, on a n plus 1 des termes. Donc n plus 1, il joue le rôle du 500. Fois en fait, U0 plus n, c'est le premier plus le dernier. Vous vous souvenez que de 1, les 1, 500. Le premier, c'est 1, le dernier, 500. 1 plus 500, 500. D'accord? La formule mémo, du coup, je pense que mercredi ou jeudi, je vais vous balancer une fiche récapitulative de toutes les formules avec les suites. Je pourrais vous la balancer sur NT. Ça, je trouve une fiche. Mais la formule mémo que je donne, c'est le nombre de termes fois, enfin en fait normalement c'est le premier plus le dernier, fois le nombre de termes divisé par 2. Ok? Fois nombre de termes. Voilà, c'est pas exactement de l'autre, c'est un truc. Le tout divisé par 2. Voilà. Ok? Démonstration? Non! Si! Non! Si! Ah, un éclair, le truc il s'est retourné tout. Bah oui, somme des termes, bah oui, parce que là j'ai pas pour nos trucs. Donc la démonstration, bon j'écris pas démonstration, mais c'est la démonstration. Preuve ou démonstration, moi j'en écris. Ce que tu veux, preuve, démonstration. Bref. Donc voilà, on va faire, j'ai dit, on va s'inspirer de l'histoire de Gauss. C'est-à-dire que la scène, ça va être U0 plus U1 plus... Alors je vais mettre le UK qu'on doit avoir quelque part au milieu. Plus UN. Et je réécris la même somme, donc, comme il y avait fait Gauss, à l'envers. Et là j'ai UN, là j'ai UN-1. Alors vous voyez, en face de 0 j'ai UN, en face de 1 j'ai UN-1. En face de 2 j'ai UN-2. En face de UK j'ai UN-K. Bah oui. On somme les deux lignes. Ça fait que 2 essais est égal à U0 plus UN plus U1 plus UN-1 plus blablabla. Donc les trucs qu'on va avoir en face, à chaque fois, ça va être UK plus UN-K. Vous avez le UN plus 0 là. Donc on va regarder ce que font chacun de ces trucs là en fait. D'accord? Alors je vous rappelle, donc UN une suite arithmétique, donc vous avez normalement UN qui est égal à U0 plus Rn. Donc quand je fais UN plus U0, enfin U0 plus UN, le premier truc là. D'accord? U0 plus UN, bah j'ajoute U0 de chaque côté, ça me fait 2U0 plus Rn. Enfin R fois N. Ouais, Rn, R fois N, vous comprenez quoi? Que je remplace par R fois N peut-être. Je fais Rn, ça risque, les gens risquent pas de confondre avec un N en indice. Hein. C'est jamais. Ok? Donc on a déjà le U0 plus N qui vaut 2U0 plus R fois N. C'est juste que j'ai tourné le tableau, mais il fallait que je l'efface. Bah, en fait, si jamais vous n'avez pas le temps de noter, hein, vous faites pause. Donc on a U0 plus UN qui vaut 2U0 plus R fois N. Maintenant, on va regarder ce que ça fait UK plus UN-K. Donc on a UN égale U0 plus R fois N. UK, j'en place N par K, ça fait 0 plus R fois K. UN-K, j'en place N par N-K, ça fait U0 plus R fois N-K. Quand j'additionne les deux là, ça me fait U0 plus 0, ça fait 2U0, plus R fois K, plus R fois N moins K. Alors je vais le distribuer là, le R fois N moins K, parce que ça va me faire ça, plus ce truc là normalement.
ça fait R fois N, moins R fois K. Ah bah tiens, c'est là qui s'en vont. Plus R fois K, moins R fois K. Ils s'en vont. Et qu'est-ce qu'il me reste pour UK plus UN moins K? Il me reste 2U0 plus R fois N. Oh tiens! La même chose que c'est celui-là, là. Comme dans l'histoire de Gauss. Ils valent tous pareil. C'est-à-dire ça. C'est-à-dire ça. Tous ces trucs-là, ils valent tous la même chose que le U0 plus UN. Pigé? On vient de le montrer, là. Pause. Vous n'êtes pas convaincu. Et donc, puisque j'ai montré qu'ils valaient tous la même chose que celui du début, c'est-à-dire que le U0 plus UN, votre 2SN devient alors U0 plus UN, plus, bah ça c'est U0 plus UN, ça c'est U0 plus UN, bon à la fin c'était UN plus U0, qui est aussi U0 plus UN, hein, bon bref, ils valent tous U0 plus UN, et combien vous en avez? Bah autant que vous avez le nombre de U0 jusqu'à UN, c'est-à-dire de 1 jusqu'à UN, il y en a N, plus celui-là 0, il y en a N plus 1. Les termes, vous en avez N plus 1. Donc en fait, votre 2SN, ça fait N plus 1 fois U0 plus UN. Et donc SN égale N plus 1 fois U0 plus UN sur 2. C'est QFD. Voilà. La démonstration qui est un petit sujet justement de l'histoire de Gauss. Pas mal, non? Application de ce truc-là? C'est bon. Exemple? Ça va pas vous-même, là. Je vous donne une suite arithmétique de raisons géométriques. Je vous donne donc U0 égale 1. La raison c'est 2, on va pas se la tête. Calculez-moi la somme S10 qui va donc de la somme de K égale 0 jusqu'à 10, donc DUK. Bon, eh ben écoutez, on calcule. Donc, suite arithmétique, donc ça c'est l'exemple. Peut-être que vous voulez le faire par vous-même, dans ce cas vous faites pause. Sinon, je préférais suivre l'exemple, hein, parce que vous n'avez pas envie d'essayer de faire par vous-même. Et ben écoutez, on fait donc suite arithmétique de premier terme 0 et de raison 1, donc déjà on calcule UN. Ça fait U0 plus R fois N, donc ça nous fait 1 plus 2N. Donc on a UN égale 1 plus 2N. Donc tout ce qu'on a besoin de calculer, c'est combien vous avez de termes de 0 jusqu'à 10. Vous en avez 11. D'accord? Alors, on va calculer, on aura besoin de calculer le premier terme, c'est U0 égale 1. Le dernier terme, ce sera U10, donc on va calculer U10. C'est 1 plus 2 fois 10, ce qui fait 1 plus 20, ce qui fait 21. Bon, franchement, le gars qui détaille là... Donc après, pour calculer S10, on va utiliser la formule MIMO. Nombre de termes que vous avez, donc je veux dire le premier plus le dernier fois le nombre de termes divisé par 2. On va prendre dans le sens de la formule MIMO. Le premier plus le dernier fois le nombre de termes, le tout divisé par 2. Alors le premier plus le dernier, donc le premier c'est U0 qui vaut 1, plus le... Bon, à la rigueur, si vous voulez la formule... Voilà, ça fait le premier c'est U0, plus le dernier c'est U10, fois le nombre de termes, de 0 jusqu'à 10, vous en avez combien? 11. Tout divisé par 2. Donc ça nous fait le premier, donc U0 c'est 1, plus le dernier c'est 21, le tout fois 11, divisé par 2. Ça vous fait 22 fois 11 divisé par 2. C'est 111, ça fait 121. Voilà. C'est tout. Juste ça. Vous êtes sûr que ça fait 121? Prenez la calculatrice si vous ne me croyez pas. Bref. Voilà. Alors, la formule que je vous ai donnée, en fait, elle se généralise. Elle peut se généraliser quand on commence pas par U0.
par UP. Je vous demande là, je l'admets, hein, je fais pas la démonstration parce que ça serait des démonstrations en gros du même genre. Donc, ça sera barbare et grotesque. Donc, je vais juste me contenter de vous donner formule générale. Parce que après, la formule MO, elle reste la même. D'accord? C'est-à-dire, donc petit 2, formule générale, donc en commençant à UP. D'accord? Donc, la formule générale en commençant à UP, vous suivez la formule mémo. J'ai même pas envie d'écrire propriété, sérieux, flemme. Vous m'écrire comme ça, d'accord? UN est arithmétique de raison. Non, je suis propriété, allez hop. Bon. Donc, UN est arithmétique de raison R. Ça sert à rien la raison là. Arithmétique de raison R. Et de premier terme, UP. D'accord? Alors, Sn, ça va être égal à UP plus UP plus 1 plus. C'est-à-dire, en fait, si vous commencez par exemple à U2, ça sera U2 plus U3 plus. D'accord? Et bien, Sn, c'est égal à. Alors, le nombre de termes là, pour aller de P jusqu'à N, c'est pas N moins P. C'est N moins P plus 1. Vous remarquerez que de 0 jusqu'à N, c'est N moins 0 plus 1. C'est N plus 1. Par exemple, si vous prenez de 3 à 7, combien de termes vous aviez? Vous avez remarqué tout à l'heure quand je fais la somme de 3 à 7, combien de termes on avait? On avait 5. De 3 à 7. 7 moins 3, 4 plus 1, 5. 3, 4, 5, 6, 7. On en a 5. On n'en a pas 4, on en a 5. D'accord? Donc là, c'est pareil. Quand vous faites de P jusqu'à N, vous faites N moins P plus 1. Et après, bah, c'est le premier plus le dernier. UP plus JN. Ça reste la même formule mémotechnique en fait. D'accord? C'est la formule qui généralise. Donc en fait, ce qu'il y a de bien avec la formule mémo, elle sert aussi bien pour le truc quand vous commencez avec 0 que quand vous commencez n'importe où. Le premier plus le dernier. D'accord? Le premier plus le dernier fois le nombre de termes divisé par 2. Tac. Et alors, ça, on s'en sert après pour... On va s'en servir après, maintenant, pour un autre type de truc, c'est la somme des n premiers nombres. J'ai une formule qui est aussi normalement un peu à connaître. En tout cas, dans les temps à venir, c'est une formule qui est à connaître. Mais justement, parce que c'est intéressant de savoir la somme de tous les problèmes. C'est-à-dire, vous voyez, le truc comme Pythagore de 1 jusqu'à 500. La somme de 1 jusqu'à 10, la somme de 1 jusqu'à 20, de 1 jusqu'à... Tous les nombres comme ça. D'accord? Somme des n premiers nombres. Enfin, n premiers entiers, voilà. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, l'autre propriété, c'est que quand vous dites Sn, c'est 1 plus 2 plus 3 plus n. En fait, Sn, c'est égal à n fois n plus 1 divisé par 2. La démonstration, elle tient plus simplement, puisque ça, pour aller de 1, 2, 3, 5, c'est quoi? C'est bien une suite arithmétique de raison 1. Vous passez d'un truc au suivant en rajoutant 1. D'accord? Ok? Et qu'est-ce que vous faites du coup? Bah, comme c'est une somme, c'est la somme des termes arithmétiques, vous faites la formule mémo, qui est le premier plus le dernier, donc n plus 1, fois le nombre de termes de 1 jusqu'à n, vous en avez n, divisé par 2. Et là, en fait, on retrouve la formule de Gauss. La formule de Gauss, puisque de 1 jusqu'à 500, ça faisait 500 fois 501 divisé par 2. D'accord? Allez, petit exemple comme ça, vous me calculez la somme des termes de 1 à 10. Après ça, je vais 1, non, vous ne sortez pas la calculatrice. S10 qui est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7,
8, plus 9, plus 10. Alors oui, je sais, vous pouvez faire le calcul comme ça. Tac, 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 tac. Mais vous pouvez aussi dire que ça fait... Bah, ça fait 10 fois 11 divisé par 2, et puis basta. Hein. Ça fait 55. Hop. 1 plus 10, 11. Fois les 10 termes. Alors, donc 10, nombre de termes 10. Fois 1 plus 10, 11. Donc divisé par 2. C'est tout. Ok? Donc voilà, ça s'arrête là pour le cours pour aujourd'hui. Juste parce que comme ça, histoire d'avoir un exercice comme ça sous la main, sous la dent, parce que sinon, quand même que vous en ayez un. J'en avais vu un tantôt, mais il est passé où? Oui, c'est ça, c'était le numéro 18, page numéro 18, page 55. Il exploite à peu près tout. Faites-le avec les formules sous la main. D'accord. Donc vous me faites les formules là encore qui est là. D'accord. Vous me faites donc pour la prochaine fois, pour avant la prochaine vidéo. Vous répartissez les vidéos comme vous voulez. Je sais même si ça fait trop chargé. J'espère que j'aurai pas trop chargé cette semaine, hein, parce que bon. Mais voilà. Numéro 18, page 55. Prenez le temps de souffler. Ok. Allez, à la prochaine. C'est tout pour aujourd'hui.